Bonjour tout le monde. Salut. On se retrouve pour une face caméra, vu que vous avez bien apprécié les dernières. Aujourd'hui, on va essayer de rire et de rire de choses sur le coup pour lesquelles on ne rigole pas forcément. On peut en rire bien après, voire des années après. Quand on va le faire là d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver à tout le monde de se choper la honte en fait, hein, de tomber devant tout le monde, de péter devant tout le monde. Voilà, j'ai vu des trucs passer comme ça. À cause de quelqu'un avec qui on est. Voilà, ça peut être un proche, ça peut être les enfants, ça peut être les animaux, ça peut être plein de choses. Et le but, donc, c'est que je vous ai demandé en story de m'envoyer par message vos plus grosses hontes, mais des hontes où on peut en rire, hein. On parle bien de ça. Donc le but c'est d'en rire, rigolons ensemble. D'ailleurs on va peut-être commencer par raconter une honte à nous, comme ça on sera tous sur la même sur la même ligne, sur la même inégalité, tu vois. Enfin, voilà, parce qu'on rigole des autres mais il faut rire de nous aussi, ouais, hein, voilà. Pas, ah, mais... ça nous arrive aussi à nous. Et bien sûr, bien sûr. Donc vas-y, je t'écoute, je ne sais pas ce qu'elle va raconter, donc vas-y. On commence par toi. C'est une des dernières qui me vient en tête. On a eu un séminaire au travail là en décembre. Donc j'étais déjà enceinte de 4 mois et demi. Et il y avait dans le lieu où on était, c'était pas au boulot, hein, c'était excentré. On avait des escaliers par lesquels on devait passer. Et en fait, j'ai loupé une marche. J'ai essayé de me rattraper à la suivante, mais j'ai loupé la deuxième aussi. Non. Du coup... Je l'avais pas dit celle-là. Bah non, c'était la deuxième aussi. Du coup, j'ai essayé de me rattraper comme j'ai pu, je me suis retournée, je me suis mise assise, j'ai pu bouger. En mode... Non, tu voulais juste m'asseoir un peu. Tout va bien. Sauf qu'il y en a qui l'ont vu quand même. Et ma collègue que je suivais... T'es dans le bêtisier de fin d'année là. Eh les bah, caméras de surveillance et et tout. tout. Qu'elles étaient pas trop allumées à ce moment-là ou qu'elles filmaient pas par là. Et donc ma collègue que je suivais, elle s'est retournée un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Non, tout va bien. Non, je vais juste m'asseoir. Je suis tombée parce que je n'ai pas réussi. Après, en plus, t'étais enceinte. C'est ça. Mais c'est ça en fait. C'est pour ça je pense qu'elle s'est un peu inquiétée sur le coup. Elle a rigolé. Elle s'est foutue de ma poire, mais moi aussi en même temps. Parce que sur le coup, tu te dis. Puis moi, j'ai tendance à vite rougir en fait quand les moments-là. Donc je crois que j'ai viré au rouge. Et puis après, elle dit non, mais tout va bien. Donc je me suis retournée, je me suis relevée. J'ai loupé la première, je me suis retrouvée sur les mains. Et puis en fait, comme j'ai loupé la deuxième, je me suis dit, tu sais, je passe le deuxième pied et puis c'est bon, ça va passer. Bah non, le deuxième, il a raboté la marche aussi, donc j'ai pas réussi. T'imagines trop. Du coup, plutôt que de me retourner à quatre pattes avec le ventre dans les marches, non, je me suis retournée, j'ai pivoté et hop, je me suis retrouvée les fesses sur les escaliers. Ouais, moi, c'est mon truc, ça aussi. Ici, je me fais avoir à chaque fois tout en haut. C'est la dernière marche pour monter au bureau. Ouais. Elle est un peu plus élevée que les autres. Bah systématiquement je le tape dedans. Hein. Alors ça va que je la connais maintenant et que à chaque fois qu'elle passe, elle fait tu m'auras pas cette fois-ci. C'est ça. Mais une fois sur deux quand même, je me fais avoir. Heureusement il n'y a personne. Mets une caméra la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et du coup non, tout va bien, je me suis pas fait mal, tout va bien, bon. Mais c'est juste que sur le coup c'était drôle. Voilà, on a rigolé quand même un petit peu. Mais j'ai eu la honte, j'étais rouge. Je veux bien imaginer. J'aurais bien voulu voir ça. Je t'ai raconté à Mika, il a rigolé. Bah oui. Et voilà, c'était ma dernière honte en date. En date. C'est ça. Mais voilà, c'est bon, ça va. Bon bah écoute, moi c'est vrai que j'ai fait une vidéo de mes plus grosses hontes, il me semble, sur ma chaîne. Donc il y a des choses que vous savez déjà. Je crois qu'il y en a une que je vous ai pas dite. Donc je vous laisserai regarder la vidéo en question. Il y a Lou qui veut vraiment participer à cette vidéo, visiblement. Donc en fait j'étais adolescente. Je crois pas que je l'ai dit, je crois pas. J'étais ado et j'avais ma petite trottinette. Donc ado, hein, pas une gamine, tu vois, donc encore pire. Je me baladais avec une trottinette et à un moment il y a eu un putain de caillou qui a décidé d'être pile là où je suis passée. Et vous savez les trottinettes, ah c'est limite. Vous savez, les trottinettes, c'est des roues minuscules en fait. Un caillou, tu te le prends, mais c'est bon,
t'es pris un mur quoi, en gros. Elle pique-net. Et en plus je roulais vachement vite. Et j'étais genre, à côté il y avait la route, il y a tout le monde qui passait, il y a tout le monde qui pouvait voir. Et je roule et tout. À un moment donné, du coup, il y a le caillou, ça arrête net la roue. Je bascule en avant. I believe I can fly. Au ralenti, tu sais, c'était vraiment ça. Et genre, je me rappelle très bien, alors c'est la réaction, soit tu t'étales et t'assumes. T'assumes, tu te dis bon, c'est bon, je me relève. Soit tu fais genre, t'as vu, je maîtrise, je viens faire une cascade. J'avais totalement prévu le truc. Ah, c'était totalement maîtrisé. Tu tombes et tu fais genre. En mode. Ah, mais c'était prévu. Ah oui, voilà, ah, je prenais. Attends, je prends mon téléphone. Ah, je voulais juste être posée par terre. Non, mais il y a la route qui passait. Je crois que j'ai mis 5 minutes à me relever. Parce que j'ai vraiment fait genre, en attendant que tout le monde disparaisse de ceux qui m'avaient vu, que je fasse genre ceux qui viennent d'arriver, je suis pas en train de me relever de par terre. Je faisais genre j'étais sur mon téléphone. Oh la honte. Ça c'est une de mes hontes, ouais. Et je crois pas l'avoir dit. Hein. Donc, en plus je crois que je m'étais blessée au genou, donc c'est même pas drôle. C'est sûr. Je me suis bien râpé le truc, tu sais. Mais voilà. Je crois pas l'avoir dit. Bon bah maintenant qu'on s'est bien fichu de nous-mêmes. C'est ça. On va pouvoir rigoler de vous. Un classique que tout le monde a déjà vécu. J'étais en train de faire les courses avec mon père. Lui poussait le caddie à côté de moi en train de parler en tenant le caddie. Voilà. Je tape donc la discute pendant bien 2 grosses minutes. C'est très long. Hein. Et je dis un truc comme il faudrait aller chercher un repas pour bébé. Elle dit donc je pose la question mais où se trouve ce rayon? Et là j'entends une voix qui me dit je sais pas où. Mais on peut y aller ensemble si vous voulez. Je me retourne et je m'aperçois que c'est pas du tout mon père. Oh ça m'est trop arrivé ça. Ouais mais oui, ah franchement ouais. Dans les magasins et tout ouais. Comme quand tu fais les courses, enfin tu chopes un truc dans le rayon. Et puis tu te retournes, tu le mets dans le caddie, en fait c'était plus le tien qui était derrière, il y en avait un autre qui était passé tu sais. Et ben, genre Mickaël était plus loin. Et tu prends un truc, tu le mets dans le caddie, ah ben non en fait tu te rends compte que c'est pas les trucs que t'avais pris, c'était pas son caddie. Ça t'est jamais arrivé ça de parler à quelqu'un en pensant que c'est Mickaël? Si mais pas dans les magasins. Je te jure moi ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Genre je suis là, tu sais, t'es en train de lire un truc, tu vois quelqu'un derrière. T'as vu ça Ouh, pardon. Tu vois quelqu'un derrière et puis tu lui dis et tu l'appelles, en fait c'est pas lui, c'est quand tu sors ton. Ouais, elle dit que son père était mort de rire au loin, ouais je pense bien. Première date avec mon copain, je me vautre à l'entrée du cinéma. Et quand je me suis mise à rigoler de la situation... Bah allez, lis la suite. Et quand je me suis mise à rigoler de la situation, j'ai pété. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est un fake. Oh non, là, pour le coup, là, t'as fait une double honte, là. premier rendez-vous. Ouais, là... Ah, là, c'est bon. Alors, l'intimité est posée. S'il reste, c'est que vraiment il le voulait. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment, tu valais le coup. Parce que, non, c'est... Oh, punaise. Tu valais le coup. Oh là là. En plus, à la première, tu vois. Ma pire honte a été de traverser un passage piéton et me casser la gueule devant tout le monde, y compris mon homme qui était en voiture en allant emmener les enfants à l'école. Oh putain. Pour être dans le contexte, j'étais en ville un samedi, donc pas mal de monde qui se balade ou fait du shopping. Je m'attends au pire. J'avais mis mon pantalon préféré et puis je marche et là je vois un espèce de petit muret d'environ 50 cm de haut et pour je ne sais quelle raison je décide de le monter. Je décide de monter dessus pour continuer la rue. Sauf qu'au moment où je monte, j'entends un gros crack. Ouais, ça je voyais venir aussi. Ça m'est jamais arrivé. Je baisse la tête et mon pantalon avait fendu sur toute la jambe intérieure. Genre entre la braguette à la cheville. Attends, un mélange entre années 80 et cow-boy. J'ai dû marcher comme ça jusqu'à une boutique et me racheter un pantalon. Je t'envoie une photo pour te montrer une idée. C'est pas elle la manette. Non, 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 non. Mais je vous montre. Pour donner une idée à quoi ça pouvait ressembler. Oh punaise. Ah ouais, là pour le coup, ça me rappelle un truc. Bah pour le coup, tu vois, j'aurais eu la même chose que toi. Quand j'avais, je sais pas, peut-être 10, 11 ans, ouais 10 ans, j'avais mis une robe à l'école et en fait on avait tout un parcours et tout, toboggan, machin, ça faisait comme un muret qui faisait comme un château fort et tout, c'était vachement bien. Franchement on avait un super, super air de jeu comme ça.
Et bon, moi j'étais un peu en mode je joue avec les garçons tout le temps, machin. Et eux ils escaladaient, c'est dangereux, hein. Ils marchaient sur le rebord du truc, qui était au moins, je sais pas, 2 mètres de haut et tout. Et sauf qu'on s'amusait à descendre du truc, j'ai oublié que j'étais en robe. Et quand je suis descendue, ma robe s'est accrochée en haut et moi je suis descendue. Elle a craqué aussi. Non seulement je me suis retrouvée en culotte tout en bas, il y avait ma robe accrochée en haut et moi en culotte en bas, tu vois. Ah, elle a resté complètement là-bas, elle a pas déchiré. Si, mais sauf que je me suis retrouvée en culotte à tirer sur mon truc pour le récupérer. Et après j'avais un trou qui faisait jusqu'en bas. Bah oui, tu m'étonnes. Je sais plus, c'est mon père ou ma belle-mère qui a dû me ramener un vêtement. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que ma robe elle était déchirée, on voyait toutes mes fesses et tout sur tout le bas. Donc tu vois, ça me fait penser un peu à ça, ouais. Ah, ça m'est jamais arrivé de craquer un pantalon comme ça, non. Ah ouais. Mais Une dernière honte, donc c'est la même personne, hein. Je venais d'emménager dans un appartement avec mon compagnon. Ses parents, sa soeur et son frère étaient venus et avaient dormi chez nous étant donné que c'était à 500 km de chez eux. On a tous dormi sur des matelas gonflables dans le salon. Nous n'avions pas de meubles à ce moment-là. Donc c'était le soir, on avait mis un film à la télé et là je pète sans faire exprès. Un gros moment de silence, un grand moment de solitude. Oh putain. Ah pardon, non mais là par contre c'est la honte. Ouais, là pour le coup, ouais. Là tu te dis, est-ce que je fais genre... Non, c'est pas moi. T'essayes de refaire un bruit avec le matelas pour faire genre, t'as vu c'est le matelas, c'est pas moi. Ouais, c'est moi. On l'a tous fait ça. Hein. On l'a tous fait. Bon, il y en a une autre qui a eu un problème avec un pantalon. Ils étaient en boîte de nuit et il y avait une sorte de petite scène avec une barre pour danser. Mes copines et moi, on se dit allez hop, on monte. Sauf que je suis montée, mais le pantalon n'a pas suivi. Il a craqué au niveau des fesses. J'ai fini avec mon écharpe en mode petit voile de danse du ventre pour protéger mes fesses. Hors de question que je finisse pas ma soirée. T'es en mode ouais c'était prévu. Ouais, tout va bien. Hors de question que je finisse pas ma soirée, j'aime trop. C'est genre non, je rentre pas chez moi. Alors moi, petite anecdote dans ta vidéo, j'étais au collège en 3e, 4e. Le matin je me réveille toute contente, j'ai fait des pieds et des mains à ma maman pour porter des chaussures avec des talons. Je me souviens que ma maman n'a pas voulu, alors discrètement je les ai glissés dans mon cartable. C'est pas bien. Oula, j'ai une mèche qui est en train de dire salut. I believe I can... Elle est encore dans le... encore dans le move. Donc elle aimait dans son cartable. Je faisais ma maline. Je peux te dire pas pour longtemps. Elle a mis des personnages qui rigolent tout le long. Je vais au WC des filles, je mets les talons, je sors et je fais la belle. Oui, je descends les escaliers. C'était la sonnerie pour aller en cours. Je descends et blam, je me pète littéralement la gueule devant mes copines et de jolis garçons. J'ai pas fait ma maline longtemps. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec le bras carrément fracturé. Wow, en plus elle avait planqué les talons et tout. Oh punaise, oh, t'as dû te faire incendier. Oh la vache. J'en rigole mais à ce moment là je faisais plus la fière. Tu m'étonnes. Coucou Maëva, une de mes grosses hontes. Première date, il y a toujours des premières dates ou ça se passe comment hein? Avec les copains ça arrive souvent ou... Ouais c'est ça. Première date, c'est tout, avec mon copain, resto, hôtel de dingue, casino, donc le repas se passe et à la fin on décide d'aller faire une partie de jeu dans le casino. Et d'un seul coup je me lève, je pars en courant vers les toilettes, je me mets la main sur la poignée et trop tard. La bonne vieille gastro qui débarque. Mais c'est pas fini, mon copain me harcèle de messages, qu'est-ce qui se passe, t'es où? Parce que ça faisait 10 minutes que j'étais partie et là je lui envoie quand je sors, on court, pose pas de questions, on court. Je sors des toilettes et là, une queue de 10 nanas qui attendaient pour aller aux toilettes. Je les ai regardées, elles m'ont regardé, elles ont compris. C'est vrai que tu l'as. Elles ont compris. Moi je serais vous, j'irai pas tout de suite. Fin de l'histoire, je suis toujours avec le même homme et le lendemain il a chopé la gastro. Ah bah oui. Comme elle a dit, discute pas, on court. Pose pas de questions. Prépare-toi. Oh putain. Oh là, et je t'imagine trop dans les WC à te dire, ouais mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh la vache. Puis ça prévient pas, ça te... Comme elle a dit, faut courir. Mon premier boulot. Tous les matins on dit bonjour à tout le monde dans les locaux, sauf un matin où j'étais tellement mal réveillée qu'au lieu d'ouvrir la porte vitrée comme tous les matins, bah j'ai foncé dedans devant tout le monde. Au moins ils ont compris que t'étais mal réveillée. Hein.
matin, ils avaient mis un post-it sur la porte. Attention, porte vitrée. Oh, t'es affiché pour les années à venir là. Oh la vache. Oh là. Oh, c'est la honte ça. Oh là, ça me rappelle trop un truc, ce que je suis en train de lire. Pour le coup, j'ai plein de hontes qui me reviennent. Mais trop, ouais. J'étais à la salle de sport et ma maman venait me chercher vers 21 h environ. Nous étions en hiver, il faisait noir. Je l'attends à l'entrée de la salle et je vois une voiture, la même que la sienne, arriver sur le parking. Je vois le truc arriver aussi, ouais. Ça m'est arrivé, attends. Je dis au revoir à mon cousin, je me dirige en courant vers la voiture parce qu'il pleuvait. Je suis rentrée dans la voiture, j'ai commencé à lui dire j'ai vraiment faim, dès que je rentre, je mangerai tout le frigo. Et là je me retourne et je me rends compte que c'est pas ma maman, mais bien quelqu'un d'autre. Je suis donc vite sortie comme si de rien n'était. Elle aurait pu en profiter pour lui demander s'il avait pas un truc à manger. Je vous jure que ça m'est arrivé, je vous jure que ça m'est arrivé. En fait, moi j'étais avec Adrien, on va à la pharmacie, il s'arrête devant la pharmacie avec, je crois, la DS3 noire. Je rentre dans la pharmacie, je fais mes petites affaires, je ressors, je tilte même pas, il y a une voiture noire devant l'entrée pile où il vient de me laisser 1 minute 30 avant, parce que je devais juste prendre un truc et repartir. Je tilte même pas, en plus c'était le même gabarit et tout. Je prends, je monte. Je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Et la nana me fait C'est ça le truc, c'est un peu gêné, tu sais. Tu t'es pas trompée? Elle me regardait là, elle dit puis moi je regardais, elle fait pardon, là tu te dis t'es pardon, non mais c'est flippant. T'imagines, t'es dans ta voiture et quelqu'un qui monte. Non mais c'est pour ça qu'on a des fermetures centralisées maintenant. Je me suis retournée, et Adrien était mort de rire dans la DS, il a dit la honte et tout. Je dis arrête s'il te plaît. Oui, bah c'est bon, je le sais. S'il te plaît, putain. Et ça m'est arrivé il y a genre 2 ans. 2 ans, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Non mais la honte. Donc tu vois, voilà, ça vient de me revenir, tu vois. Enfin franchement, ouais, et tu sais que je l'avais oublié celle-là. Merci hein. J'avais acheté des jeux à gratter dans mon bar tabac de ma ville et j'avais gagné quelques euros. Ce jour-là, je suis allée au bar tabac pour récupérer l'argent que j'avais gagné. Et les salariés ont la fâcheuse tendance à plutôt rester du côté du bar avec tous les alcoolos du coin. J'arrive, j'attends 5 minutes, 10 minutes, j'avoue que ça commence à faire long car on m'a vu, on ne venait pas me servir. Je commence à montrer des signes d'impatience et enfin on vient me voir. Je récupère mes sous, j'avoue que j'étais très froide. En même temps, presque 15 minutes que j'attends normal. Puis je me dis, je vais partir en étant la plus hautaine du monde. Pour leur montrer que je n'étais pas contente. En partant, je ne sais par quelle raison, à cet endroit-là, il y avait un genre de robinet qui s'ouvre juste avec une vanne. Voir la photo, je vous la montrerai. Je ne l'ai pas vue et bien sûr, moi et mon gros popotin, on a ouvert cette vanne. Et là, un jet d'eau qui sort, mais quand je te parle d'un jet d'eau, c'était pas le petit ruisseau tout calme. Mais alors la grosse tempête, bien sûr en face il y avait une table avec 3 personnes qui se sont pris une douche. Oui, j'ai un incendie, tu sais. Mais ça n'a pas duré. Mais si ça n'a duré peu que 10 secondes, cela a été suffisant pour tremper une bonne partie du tabac. Du bar tabac. Étant si honteuse, je me suis excusée aux personnes et je suis partie. Depuis, je ne suis plus jamais retournée. Oh, je vous montre le robinet. Voilà, un truc du style comme ça. Ah, voilà. Ouais. Oh la vache, tu pars en mode. T'es bien. Ouais. T'arroses la moitié des tables et tout, putain. Oh la vache. C'est le karma, ça aussi. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, tu seras gentil. Hein. Alors, j'étais chez mes parents, j'étais avec ma mère et ma meilleure amie. Ma mère venait de passer l'aspirateur et l'avait laissé traîner au milieu du salon. Allez savoir comment, je me suis entravé les pieds dedans et je suis tombée à plat, tout en glissant telle une otarie, tout droit vers le mur d'en face. Ma meilleure amie et ma mère ont piqué un fou rire, ont pleuré. Ma meilleure amie, pleine de volonté, a essayé de me venir en aide, mais quand elle a vu mon regard désemparé, a rigolé de plus belle et s'est assise sur la chaise d'à côté d'elle, me laissant impuissante, allongée tel un cachalot en face de mon mur. Ah, j'aime trop. Voilà, j'aime trop comme elle a raconté ça en fait, fallait que je le dise. Ma plus grosse honte, je faisais une balade en vélo avec mes parents, leurs meilleurs amis et leurs filles. À un moment, il y avait une grande pente descendante. L'ami de mon père, il va en premier, moi en deuxième, sauf qu'en plein milieu de ma pente, je me suis rendu compte que je n'avais plus de frein. Oh merde.
J'espère qu'il n'y avait pas d'arbre au bout. Je me suis mise à hurler tellement fort qu'il y avait une toute petite branche d'arbre qui dépassait sur ce chemin. Je l'ai prise dans la bouche. Au final, l'ami de mon père m'a récupérée en plein vol. Oh la vache. Ah ouais, là par contre c'est costaud. Hein. Là c'est costaud là. Non, attendez. Alors elle en a plusieurs. Ça reste dans le même thème, mais elle en a plusieurs. Alors concernant une de mes plus grosses hontes, une fois je suis sortie des toilettes d'une grande surface avec la jupe coincée dans ma petite culotte. Ça c'est ma hantise aussi. Ah ouais, moi je vérifie à chaque fois. 15 000 fois que c'est bon, elle pend bien de tous les côtés. Ouais. Et une autre fois, on partait en soirée avec des amis, tout d'un coup, grosse envie de faire pipi me prend. On s'arrête sur une route de campagne, je commence à me baisser pour faire ma petite affaire. Et une voiture arrive en plein phare sur moi. T'imagines le cul à l'air. Mais trop, c'est ça. Ça c'est ma hantise. Tu sais, ça c'est ma hantise. Entre les portières, tu sais. T'essayes de cacher au maximum. Mais bon, en même temps, les voitures sont tellement hautes maintenant que t'as plutôt pas intérêt de baisser trop parce que sinon les faces elles dépassent quand même. Ma plus grande honte, un soir après un film super émouvant au cinéma, je sors de la séance avec le père de mes filles à l'époque. Je prends son bras, encore toute tremblante et émue du film. Je lui donne mon ressenti. Au bout de quelques secondes, je lui dis bah pourquoi tu dis rien? Il ne pouvait rien dire, c'était le bras d'un mec que je connaissais pas. Lui était juste derrière, mort de rire, la honte. Mais il a continué, en gros le mec il a continué, tu sais. Non mais sérieux? Ça m'est arrivé une fois, mais un peu dans le même genre, mais ouais à peu près. C'est une fois, pareil, un repas de famille, j'avais l'habitude tu sais, de mettre la main sur les fesses de Mika, voilà. Et en fait, c'était pas lui, c'était son frère. Quoi? Si. Alors c'est resté, marrant, voilà. Et puis sa copine de l'époque a fait le même coup à Mika un jour où s'y attendait pas non plus. Mais voilà, c'est resté gentil. Ah, tu m'as jamais dit ça. Quand il se retourne, c'était mon beau-frère. Sur le coup, tu rigoles pas quoi. Tu te dis merde. Il était de dos, j'ai pas fait attention. La différence, je me retournais, il était là, voilà, je mets ma main et puis bah non, c'était pas le mien. C'était pas le mien. C'est une petite honte mignonne d'adolescente. J'avais un coup de cœur pour un garçon que je suivais partout pendant un voyage scolaire. Ça fait flipper. À l'époque on n'avait pas les téléphones portables, alors j'avais ramené l'appareil photo de ma mère pour prendre des souvenirs. Et puis un jour je me suis dit tiens je vais le prendre en photo, comme ça j'aurai un souvenir. On était une vingtaine rassemblés devant, je sais plus quoi. Je me rapproche de lui tout près et je le prends en photo discrètement. Mais le flash s'est allumé. J'ai vite mis l'appareil sous mon pull et je suis partie en courant, grillée par lui et toutes les personnes présentes. Oh, bon, c'est trop beau. Il y en a une, elle s'est mangé un poteau. Ça m'est arrivé aussi. Tu parles avec quelqu'un quand t'es... Ça t'est arrivé? Non, moi non, mais Mika, ça fait super mal. Hein. Franchement, moi j'ai un souvenir, j'ai discuté avec des copines, je devais, je sais pas, avoir l'âge de Libye, ou je sais pas, ouais, 10 ans, comme ça, tu parles, poum, tu te prends un poteau dans la gueule, je peux te dire que tu le sens passer. Hein. Puis en plus, t'as bien le bruit qui résonne, t'as le poteau qui vibre encore. Et puis surtout les autres avec qui t'es, c'est eux qui se fendent la poire, mais c'est très marrant pour les autres, beaucoup moins pour toi parce que non seulement t'as la honte mais en plus tu t'es tapé le truc dans la tronche. Allez, on fait une petite dernière, hein. Je pense que j'ai suffisamment de contenu pour pouvoir vous faire une deuxième vidéo juste après celle-ci. Donc on va terminer par celle-là et ensuite on fera une autre vidéo, voilà. Et puis si ça vous plaît, on en fera peut-être même une troisième, quatrième, une cinquième. Non mais bon, des thèmes aussi, proposer des thèmes aussi, ça va très bien. Ouais. Alors c'est parti, j'espère que tu vas bien. Oui, merci, c'est gentil. Je viens pour te raconter une de mes pires hontes et drôles à la fois. Mon fils avait 3 ans, on était dans une salle, avec un enfant, dans une salle d'attente pour un rendez-vous au pédiatre. Il y avait pas mal de parents dans la salle ce jour-là. Et là mon fils lâche un gros paix. Tout le monde l'a entendu, mais le pire c'est quand il a crié « Oh, pété comme maman !» Ouais, arrête. Je te jure, ça m'est arrivé avec Libye.
On était à un rendez-vous bancaire. Genre, elle avait quelques mois. Hein. Elle était assise genre sur nous et tout. Elle a lâché un pet des enfers. Mais genre en bébé, tu vois. Mais vraiment le truc bien mouillé. Tu sais que... Par la couche, ouais. Ah ouais, tu sais qu'elle a tout lâché, quoi. Vraiment le truc... Tu sais pas si c'est juste un pet d'ailleurs en Non, général. non, non, c'est pas juste un pet, je peux vous le dire. Ceux qui sont déjà parents savent de... Voilà, quand il y a... Généralement, il y a un gros... Tu sens, t'entends tout et après t'as l'odeur qui vient. Tu vois, voilà. Et ben elle a fait ça et là il y a eu un moment de silence et là tu restes comme ça, tu te dis est-ce qu'on en rigole ou on fait comme si c'était rien passé. Je te jure, on a fait comme si c'était rien passé. Le mec aussi. Non. Si, non. Le banquier aussi. Comme si il continuait sur son PC. Comme ça. Mais personne n'a rigolé, rien, on est resté comme ça. Et après t'as l'odeur. Mais c'est ça le truc, comment tu veux rester sérieux quand t'as l'odeur qui vient? T'as une odeur de merde ensuite. Non, c'est rien, c'est rien, non, non, tout va bien. T'es là. Je vais peut-être aller lui changer la couche dans la voiture. On est jamais trop prudent. J'en reviens, je crois qu'on a besoin... Et le mec quand il te sort un petit... Devant d'avoir tout, c'est dans le tiroir, on sait jamais. Ça me fait penser à un truc. L'autre jour, je vais chez mon banquier, là, il y a quelques jours. Je lui dis, punaise, ça sent comme chez le dentiste chez vous. Je te jure, j'ai fait comme ça. En plus, j'étais avec Rémi et tout, il est venu avec moi au rendez-vous. Il dit, ça sent comme chez le dentiste. Il me fait, oui, c'est un spray et tout que j'ai. Je lui dis, ah d'accord, il me fait, non, mais pour être honnête, je vous dis, des fois, je suis face à des gens, quand ils partent, coup de pchit pchit. Il y en a même, je les suis. Mais arrête, ça m'est arrivé aussi une fois au boulot. J'ai dit putain, ça veut dire quoi si je pars et que vous me suivez? Si on revient et que j'oublie un truc et je vous faire comme ça dans... Ah, je me suis piqué un fou rire avec Rémi, putain. J'ai dit, hey, vous avez pas intérêt à pchiter quand je vais partir. Hein. Non mais sérieux, franchement, je sais pas comment il y en a, enfin, c'est... Il a dit, non mais c'est horrible, des fois je passe une heure avec eux, c'est intenable, je sors pour respirer quoi. Mais ça m'est arrivé au boulot, moi, une fois. Je reçois pas normalement de gens, mais des fois, il y en a qui viennent nous déposer des documents, ils sont un peu perdus, donc ils ont besoin de réponses ou quoi. Donc on peut les recevoir ponctuellement. Et puis le monsieur, il vient et il me donne des documents. Il signe les papiers que je lui avais envoyés, que j'avais besoin. Et puis c'est tout, il repart. Et sauf qu'il revient genre 4 jours après. Et j'étais partie moi déjeuner, il était tout juste midi, passé un tout petit peu avant, peut-être midi moins le quart. Et sauf que du coup, ils ont appelé ma collègue pour la faire venir à l'accueil pour revoir le monsieur. Et elle me dit, bah il y a le monsieur là qui est passé, d'accord. Et elle a pas eu besoin de me dire où étaient les feuilles, hein. Je les ai senties à l'odeur. Tu rigoles? Je te jure, ça sentait la même odeur que le monsieur, mais je sais pas comment c'est possible que les papiers, tout était imprégné, tu sais. Pourtant les papiers, je lui avais donné en début de semaine, hein. Genre je lui avais donné le lundi, il revient le vendredi, il me les ramène, mais ça avait l'odeur de lui, de chez lui quoi. Oh, je me dis c'est pas possible, enfin. Et c'est pareil, bah j'avais pas de petite, je reçois pas les gens moi d'habitude. Oh la vache. Ah non mais ça, ouais. Ouais. C'est des choses qui arrivent, mais bon voilà. En tout cas j'avais bien rigolé moi. C'était pas la honte pour non, moi, mais non, par contre. Non mais. J'ai rigolé quand c'est ma collègue qui l'a récupéré, qui a été voir le monsieur très gentiment. Alors il est adorable hein, le monsieur, il n'y a pas de souci. Non, ouais. Mais bon. Au moins ça. Ouais, oui. Ah, voilà, on peut pas. Parce que s'il sentait bon et que c'était le roi des cons, bon. Non. Tu vois, on peut pas tout avoir quoi. Ah bah non, on peut pas tout avoir. Bah voilà. Tu vois, toi tu sens bon. On peut pas tout avoir. Connasse. Ce sera le mot de la fin, voilà. On vous remercie. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la suivante. Merci, à tout bientôt. J'ai pas pu faire. Il est filmé celui-là. Non, non, il est même pas filmé. Mais si. Non. Mais si. Mais non. Mais je te dis. C'est pas vrai. Non, j'ai pas appuyé. Eh ben je te dis que si, il est rouge et ça défile le temps. Oh putain, je savais pas. Encore un bêtisier. C'est dégueulasse, Lou. Je sais très bien que c'est toi. Regarde ta tête. C'est forcément toi. Regarde. Oui, bibi. Oui, bibi. Oui, bibi.
Bidamouille. T'es dégueulasse. Arrête, espèce de cochon. On t'entend faire. Oh la tronche. Oh la tronche. En plus t'as la tête qui va avec quoi. Non mais excusez-moi. 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 Ah bah là elle s'excuse. Tiens, voilà comme elle s'excuse. 1, 2. T'es prête?